Nous abordons dans cette dernière partie qui concerne le chapitre 2, le coefficient de diffusion, le complément par rapport à la diffusion dans les milieux poreux. Nous allons voir dans cette dernière section ce qu'on appellera la diffusion de surface. Alors on commencera d'abord très simplement par ceci. Nous avons dit que lorsqu'il y avait un gradient de concentration, il y allait avoir, à cause de l'agitation thermique, un mouvement spontané des molécules des régions où elles sont le plus concentrées vers les régions où elles sont moins concentrées. Donc si nous avons une surface sur laquelle viennent s'absorber par exemple des molécules, et si ici constitue dans une région ou une autre un gradient de concentration, ben, nous savons qu'il va y avoir donc une migration des particules des régions où elles sont fortement concentrées vers les régions où elles sont faiblement concentrées. C'est ce qu'on appellera donc une diffusion de surface. Mais soyons un peu plus précis, allons dans un second cas, où dans ce cas, nous allons avoir alors une absorption qui s'effectue sur une surface, mais ce ne sont pas tous les sites actifs qui sont occupés par les molécules. Certains sites restent vacants. Et par conséquent, ce n'est pas toute la surface qui est recouverte par cette monocouche. Que se passe-t-il? Eh bien voilà, si les molécules ont une énergie suffisante pour pouvoir quitter un site, et bien voici ce qui va s'opérer. Donc voici, je vous représente ici trois sites actifs, et si la molécule a assez d'énergie, elle a une énergie supérieure à celle qui la maintient en absorption sur ce site actif, eh bien elle va migrer, elle va se déplacer par saut d'un site vers un autre. Cela apparaît généralement dans les réactions intervenant en catalyse enzymatique. Une molécule s'absorbe sur un premier site, il s'opère alors un transfert de masse sur ce site, puis il va y avoir un déplacement vers un nouveau site inoccupé, un site actif vacant. S'opère alors de la même manière une diffusion ou un transfert de masse sur ce nouveau site, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appellera une diffusion en surface. Ce déplacement en saut est connu sous le nom du modèle de Hopping, Hopping pour saut. Et donc ça intervient à chaque fois qu'il y a des sites actifs inoccupés, vacants. Il va y avoir cette migration par saut d'un site actif vers un autre. Alors c'est évidemment pas toute la surface qui est concernée par ce type de diffusion. En effet, seuls les sites actifs vacants vont être le siège de cette diffusion. Et donc le transfert de masse ne concernera, par diffusion, je veux dire en surface, ne concernera que ces sites actifs inoccupés qui vont être donc le siège de ce déplacement par saut. Voilà, donc ceci termine la diffusion de surface, mais nous devons quand même parler du coefficient de diffusion, ds. Bien, par analogie avec la loi de Fick, nous écrirons pareillement la densité de flux, ce serait égal à un certain coefficient ds, coefficient de diffusion surfacique, fois le gradient de concentration, si je considère la direction de l'écoulement, que je l'appelle z. Il faut faire juste attention à l'unité de C, CS. CS, c'est la concentration surfacique des molécules adsorbées, c'est-à-dire ce sont le nombre de moles par unité de surface. Et si bien que JS, c'est le nombre de moles transportés par unité de temps, évidemment, mais par unité de longueur. La longueur prise sur la surface orthogonale à l'écoulement, la surface perpendiculaire à l'écoulement de la masse. Voilà, avant de clôturer ce chapitre 2, il nous faut maintenant revenir à l'essentiel, c'est-à-dire, nous avons dit que nous avions affaire à des écoulements dans des milieux poreux. Or, depuis le début, quand j'ai considéré le modèle de Knudsen, j'ai pris qu'un seul pore régulier de forme cylindrique. À présent, il faudrait donc penser au cas où il va y avoir une diffusion dans un milieu poreux. Très souvent, il arrive qu'on doit traverser un milieu poreux constitué donc par des particules entassées les unes sur les autres, donc il va y avoir certains agencements. Il y aura donc des pores interconnectés,
au sein desquels le fluide circulera. Donc pour ces besoins-là, nous allons devoir étudier le transfert au sein de ces milieux poreux. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir. Vous allez voir, en fait, quand le flux de particules devra traverser ce milieu poreux constitué par un empilement de particules, des grains, eh bien, il n'empruntera pas le chemin linéaire, mais il empruntera un chemin sinueux à cause de l'agencement des particules, si bien que la distance parcourue est plus grande que la distance linéaire. Et cette tortuosité, on la désigne par tau, qui est supérieur au tracé linéaire. Donc je rappelle que j'avais établi avec vous les équations de la diffusion dans les milieux poreux en considérant un seul pore régulier de forme cylindrique. Mais comment fait-on pour aborder cette structure? Donc on va corriger le coefficient de diffusion, on va proposer un coefficient de diffusion effectif qui tiendra compte de la porosité du milieu poreux, mais également de la tortuosité. Donc j'y vais, je vais donc vous présenter les équations, comment est-ce qu'elles vont être corrigées. En fait, c'est le coefficient de diffusion qui va être corrigé comme ceci. Donc reprenons, nous avons un soluté A qui traverse un milieu poreux rempli par exemple par un solvant B. Le chemin emprunté est sinueux. Cette tortuosité donc va conférer un déplacement qui n'est plus linéaire. Donc comment corrige-t-on les équations que nous avons nous établies pour un seul pore? Eh bien il suffit de multiplier le coefficient de diffusion par le rapport epsilon sur tau, la porosité sur la tortuosité. La porosité sur la tortuosité. Donc rappelons comment va-t-on appliquer ces équations, ce coefficient, comment va-t-on le faire? Eh bien on prendra les trois cas que nous avons étudiés, c'est-à-dire la diffusion de Knudsen, la diffusion dans un régime intermédiaire, et il suffira juste de multiplier le coefficient par epsilon sur tau. Epsilon sur tau. Et j'appellerai ça epsilon sur tau fois le d, le coefficient de diffusion, une diffusion effective. Alors j'y vais. Je vous présente les cas que nous avons vus ensemble. D'abord le régime de Knudsen, où nous avions établi que le coefficient de diffusion de Knudsen de l'espèce A s'écrivait de cette forme-là en fonction de la porosité et de la surface spécifique. Donc, et nous avons aussi établi l'expression de la densité de flux molaire. Donc il suffit juste de multiplier ce coefficient par epsilon sur tau pour avoir la densité de flux qui traversera ce milieu poreux qui possède une certaine porosité, epsilon, et une tortuosité, tau. Je ferai de même pour le régime de transition. Je multiplierai le coefficient de diffusion de transition par epsilon sur tau. Ça va me donner un coefficient de diffusion effectif qui tiendra compte donc de la tortuosité et de la porosité du milieu poreux traversé par votre espèce A. Voilà. Évidemment, le cas où le milieu poreux n'affecte pas l'écoulement ne sera pas concerné, puisque, comme je viens de le dire, le milieu poreux n'affecte pas l'écoulement. C'est pour ça que ce cas n'apparaît pas sur cette diapositive. Bien voilà, ceci termine ce chapitre 2 consacré entièrement à l'estimation du coefficient de diffusion. Nous avons, je le rappelle, commencé par la détermination du coefficient de diffusion en phase gazeuse. Nous avons donc commencé par appliquer les concepts de la théorie cinétique des gaz, puis nous avons présenté également les relations empiriques, et nous sommes passés ensuite à l'estimation du coefficient de diffusion en phase liquide, puis nous sommes rentrés dans l'estimation du coefficient de diffusion dans les espaces, dans les milieux poreux, et nous avons clôturé par ce que vous êtes en train de voir. Voilà, nous avons donc à présent, nous maîtrisons les concepts fondamentaux pour l'estimation du coefficient de diffusion. Dans le prochain chapitre, nous verrons la diffusion moléculaire en régime stationnaire, et à cet effet, nous verrons des exemples. Nous commencerons par la diffusion d'un actif à travers un inerte. Nous verrons également le cas de la diffusion moléculaire. Nous verrons le cas de la contre-diffusion équimoléculaire.
Nous verrons également la diffusion d'un actif à travers un ensemble d'inertes et à cette occasion, peut-être que nous reverrons l'équation de Stefan Maxwell pour l'estimation du coefficient de diffusion pour un mélange que j'ai laissé de côté délibérément. Peut-être que je reprendrai cette partie de cours spécialement quand j'aborderai la diffusion d'un actif à travers un ensemble d'inertes, un mélange d'inertes. Puis nous verrons les cas des réactions hétérogènes et celui des réactions homogènes. Ça, c'est ce que va comporter le chapitre suivant. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris et saisi tout ce que j'ai présenté. Si par hasard vous voyez qu'il y a des erreurs, communiquez-moi. Si je peux donner d'autres indications ou d'autres détails, dites-le moi. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt, je l'espère.